Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les nombres complexes pour les classes terminales. L'énoncé de l'exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OIV. On désigne par A le point d'affixe 1 et F l'application qui à tout point M d'affixe Z distinct de O. On associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal Z bar moins 1 sur Z bar. Premièrement, déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' est imaginaire. Deuxièmement, montrer que F n'admet pas de points invariants. Troisièmement, petit a, montrer que les vecteurs AM' et OM sont collinéaires. Montrer que si M est distinct de A, alors l'angle OA-OM' congrue AM-OM. Petit c, construire le point M' lorsque M appartient au cercle de diamètre OA privé de O et A. Quatrième question. On considère dans l'équation 2z au carré moins 2z moins i sinus 2θ exponentielle i 2θ égale à 0, où θ est réel de l'intervalle 0 ouvert pi sur 2. Petit a, montrer que pour tout θ appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, 1 plus 2i sinus 2θ fois exponentielle i 2θ égale exponentielle i 4θ. Petit b, résoudre dans C l'équation E. Petit c, mettre les solutions de E sous forme exponentielle. Cinquièmement, on considère le point N d'affixe n' facteur de 1 moins exponentielle i 2θ et on désigne par n' égale f de n. Déterminer et construire l'ensemble des points N lorsque θ décrit l'intervalle 0 pi sur 2. Petit b, montrer que l'affixe du point N' est 2 plus i cotangente θ. Petit c, déterminer et construire l'ensemble des points N' lorsque θ décrit l'intervalle 0 pi sur 2. Passons à la correction. Premièrement, on veut déterminer l'ensemble des points M pour lequel Z' imaginaire. Donc dire que le nombre complexe Z' est imaginaire signifie Z', le tout bar égale à moins Z'. Avec Z différent à 0 signifie le conjugué de Z bar à moins 1 sur Z bar, le conjugué de Z' est égal à moins Z bar à moins 1 sur Z bar avec Z non nul. Le conjugué de Z bar c'est Z. Le conjugué de moins 1, c'est lui-même. Le conjugué de Z bar, c'est Z, est égal à moins Z bar moins 1 sur Z bar. Avec Z et non nul, alors produit des extrêmes égale produit des moyens. On aura Z bar moins Z bar, donc on multiplie, est égal moins Z bar plus Z et Z non nul. On ramène les nombres complexes d'un même parti, on aura 2 Z bar, mon parenthèse Z plus Z bar égale à 0, avec Z différent à 0. On pose Z égale x plus Y,
on aura 2 facteurs de x carré plus y carré moins 2x égale à 0. Avec z et non nul. Donc cela nous donne que x carré moins plus y carré moins x égale à 0 avec z différent à 0. Ça c'est le débit d'un produit remarquable, x carré moins x. On peut l'écrire x moins 1 demi au carré moins un quart plus y carré égale 0. Nous donne x moins 1 demi au carré plus y carré égale 1 quart et z différent à 0. Alors l'ensemble des points M d'un fixe Z est le cercle de centre I de coordonnées 1 demi 0 et de rayon 1 demi privé du point O. Donc voilà notre cercle. Le centre I d'un fixe 1 demi et de rayon 1 demi privé de O. Donc ici le point O c'est déjà éliminé. Deuxièmement, si M est montré que F n'admet pas de point fixe, de point invariant. Donc si M est un point invariant par F, cela signifie que F de M égale à M. Donc cela nous donne que Z' égale à Z. C'est-à-dire que Z bar moins 1 sur Z bar égale à Z. Cela signifie que Z bar moins 1 égale Z fois Z bar. Avec Z différent à 0, on a même d'un même côté, on aura ZZ bar moins Z bar plus 1 égale à 0. Avec Z différent à 0, on pose Z égale X plus Y. On aura X carré plus Y carré moins X plus y plus 1 égale 0, plus y plus 1 égale 0 avec z, enfin ça c'est un nombre complexe. Un nombre complexe ici est seulement sa partie réelle égale 0 et sa partie imaginaire égale 0. Donc y égale à 0 et x carré moins x plus 1 égale 0. Ça c'est une équation de second degré à coefficient réel. Et nil, cela signifie que on va calculer son discriminant le delta que donne 1 moins 4 égale à moins 3. Donc cette équation n'admet pas de solution et par suite f n'admet pas de point invariant. Troisièmement, consiste à montrer que le vecteur A' et M sont collinéaires. Il suffit de calculer affixe de A' sur affixe de OM. On aura Z' moins 1 sur Z. En remplaçant Z' sa valeur, c'est-à-dire Z bar moins 1 sur Z bar moins 1 sur Z, en réduisant au même dénominateur cette quantité, on aura Z bar moins 1 moins Z bar c'est Z fois Z bar. Alors Z bar moins Z bar s'en va, on aura moins 1 et Z fois Z bar c'est le modulo carré. Donc moins 1 c'est le modulo carré, ça c'est réel strictement négatif. Donc de toute façon c'est réel. Donc affixe de A' sur affixe de OM est réel. Cela nous donne que les vecteurs A' et OM sont collinéaires. Maintenant, petit b, on va montrer que l'angle OA-OM' congrue à l'angle OA-OM, modulo de pi. Alors, l'angle OA-OM' est égal à argument de Z' moins ZO sur ZA moins ZO. ZA c'est 1, donc on a un argument de Z', modulo de pi. En remplaçant Z' par sa valeur, on aura donc argument de Z' congrue argument de Z bar moins 1 sur Z bar modulo de pi. Z bar moins 1 sur Z bar, c'est le conjugué de Z de moins 1 sur Z. On sait que le conjugué de Z bar égale moins argument de Z. Donc on aura moins argument de Z de moins 1 sur Z. C'est-à-dire moins argument de Zm moins Za sur Za moins Zo. Et celle-ci congrue à moins OA, OM, AM. Congrue à AM, OM. Petit c, alors consiste à construire le point M' lorsque le point M appartient au cercle de diamètre OA prévu de O et A. Donc dire que le point M appartient au cercle de diamètre OA prévu de A, donc nous donne que l'angle OA-OM congrue à pi sur 2 modulo pi, donc c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Cela donne que OA-OM'
pi sur 2, c'est-à-dire que ces deux vecteurs aussi sont orthogonaux, donc un prime appartient à l'axe des ordonnées OV. De plus, on a montré que le vecteur A' et M sont collinéaires. Cela nous donne que les deux droites A' et OM sont parallèles, c'est-à-dire que M' appartient à la parallèle de la droite OM passant par A. Et enfin, on aura M' et l'intersection de la parallèle à OM passant par A et l'axe des ordonnées. Donc, M' et l'intersection de la parallèle à la droite OM passant par A n'est pas M, ça c'est le point A, et l'axe des ordonnées. Quatrièmement, petit a, on a 1 plus 2i sinus 2θ exponentielle i 2θ. 2i sinus 2θ, on peut l'écrire exponentielle i 2θ moins exponentielle moins i 2θ, formule de l'air, fois exponentielle iθ, qui est égal à 1 plus exponentielle, on développe exponentielle i 4θ moins 1. On simplifie par 1 et moins 1, on aura exponentielle i 4θ. Petit b, on considère l'équation 2z au carré moins 2z moins i sinus 2θ exponentielle i 2θ. C'est une équation de second degré à coefficient complexe. On remarque que b est pair, donc on peut calculer le discriminant réduit delta prime. B' au carré moins AC avec B' égale B sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc delta prime B' au carré moins AC, comme on peut utiliser le delta B carré moins 4AC. Donc on aura 1 moins 1 au carré c'est 1, plus 2i fois sinus 2θ exponentielle i 2θ, qui est égal à exponentielle i 4θ, qu'on peut l'écrire exponentielle 2θ au carré. Donc, exponentielle i 2θ est une racine carrée du discriminant réduit delta prime. Donc z' est égal à moins b' moins la racine carrée de delta prime sur a. Ce n'est pas sur 2a, sur a. Donc on aura 1 moins exponentielle i 2θ sur 2 et z seconde 1 demi facteur de 1 plus exponentielle i 2θ sur 2. Et l'ensemble de solutions sera z' et z seconde. Petit c consiste à écrire z' et z seconde sous forme exponentielle. Alors, z' est égal à 1 demi facteur de 1 moins exponentielle i 2θ. Le 1, on peut l'écrire exponentielle 0. Donc, on aura z' est égal exponentielle iθ en facteur sur 2 facteur exponentielle moins iθ moins exponentielle iθ. Et ça nous donne une formule de l'air moins 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle iθ. On simplifie par 2 et le moins i, on peut l'écrire exponentielle moins i pi sur 2. Donc, est égal sinus θ exponentielle i θ moins pi sur 2. Et puisque θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, le sinus est positif. Donc ça c'est le module. Donc on a θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus est positif. Et cosinus aussi strictement positif. Donc ça c'est le module et ça c'est un argument de z'. Donc et la forme exponentielle de z' sera sinus θ fois exponentielle i θ moins pi sur 2. De la même façon, z seconde est égal à 1 demi facteur de 1 plus exponentielle iθ. En mettant exponentielle iθ en facteur, on aura z seconde est égal à exponentielle iθ sur 2 facteurs exponentielle moins iθ plus exponentielle iθ. Ça, c'est d'après la formule de l'heure 2 cosinus θ. 2 cos θ sur 2, on simplifie par 2, on aura cosinus θ fois exponentielle iθ. Et comme on a dit, cos θ est strictement positif sur 0 pi sur 2. Alors ça, c'est la forme exponentielle de z seconde. On va déterminer l'ensemble. Cinquièmement, petit a consiste à déterminer l'ensemble des points n lorsque θ décrit l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, soit i le point de fixe 1 demi, on aura z n égale 1 demi facteur de 1 moins exponentielle iθ.
avec θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, ça nous donne que Zn moins n demi égale n demi exponentielle I pi plus 2 θ. θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ça, c'est la forme exponentielle de Zn moins Zi. Donc nous donne que le module de Zn moins Zi égale n demi, c'est-à-dire que la distance In égale à n demi, c'est-à-dire que n appartient au cercle centré de rayon n demi. Et on a l'angle UIN, pi plus θ, modulo de pi avec θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, l'ensemble sera l'ensemble des points N et l'arc orienté AO privé de O et A du cercle C de centre I de rayon n demi. Alors, on a n', c'est f de n. Donc, Zn' égale Zn bar moins 1 sur Z bar. On peut l'écrire Z bar n sur Zn bar, c'est 1. Moins 1 c'est Zn bar. C'est-à-dire 1 sur 1 I sinus θ exponentielle moins I θ. Donc, 1 sur I c'est moins I, on aura plus I exponentielle I θ, c'est sinus θ. En remplaçant exponentielle I θ par cos θ plus I sin θ, donc on aura 1 plus I cos θ sur sin θ fois I fois moins I, on aura sinus θ sur sinus θ, donc 1 plus 1 est égal à 2 plus I cotangente θ. Alors on va déterminer petit c l'ensemble des points n', la fixe de n'. On pose n' égale x plus y, on aura x égale à 2, la partie réelle c'est 2. La partie imaginaire c'est cotangente θ, et θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. On peut remarquer que x égale à 2, cela signifie que n' appartient à la droite d'équation x égale à 2. Et on a y appartient à 0 plus 2, la cotangente est positive. Donc on aura x égale à 2 et y strictement positif. C'est-à-dire l'ensemble, c'est la demi-droite d'équation x égale à 2 et y positif. Alors l'ensemble des points n' est la demi-droite du système d'équation x égale à 2 et y positif. Merci et au revoir.